RCF Lyon-Fourvière, Lucie Bavrel. Et dans notre chronique des souris et des hommes aujourd'hui, des bonnes résolutions. Jean Pouly, bonjour. Bonjour et bonne année, Lucie. Très très belle année à vous aussi. Le thème de cette chronique, c'est le web sémantique. L'Internet peut-il produire du sens ? Eh bien, pas vraiment en réalité, puisque l'Internet, c'est des machines. Alors, on va le voir, les aider à produire du sens. Donc, web sémantique, c'est effectivement le mot sémantique veut dire le sens. Mais en réalité, nous allons le voir, pas vraiment. Et votre bonne résolution à vous, c'est d'arrêter d'utiliser des anglicismes. Je vais essayer, mais vous allez voir qu'il y a tellement, c'est un monde numérique tellement anglo-saxon que c'est difficile d'y échapper. Expliquez-nous ce qu'est l'Internet sémantique. Alors justement, contrairement à ce que le nom sémantique pourrait indiquer, en réalité, le web sémantique désigne plutôt en fait la construction de relations logiques entre les données, comment construire des relations logiques entre les données, que plutôt produire de l'interprétation ou du sens, parce que, et c'est une bonne nouvelle, en réalité le sens est profondément lié à la subjectivité de l'être humain, qui pour l'instant, alors on verra après avec l'intelligence artificielle, peut émettre un jugement donc du sens. Alors selon l'inventeur du web, qui s'appelle Tim Berners-Lee, en fait, le web sémantique, c'est en fait construire un web avec des données qui peuvent être traitées directement ou indirectement par des machines, et donc pour aider les utilisateurs en fait à créer des connaissances. Et en quoi ce serait nécessaire ? Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le web est devenu quelque chose de totalement gigantesque, avec des milliards de données, de pages web, qui augmentent chaque jour, et qu'un des enjeux principaux, c'est justement qu'il soit correctement indexé, classé, balisé, pour que ces utilisateurs, en fait, soient en capacité de d'abord s'y retrouver, et produire du sens avec une information qui est rapidement trouvée, et de qualité. Et ça, c'est vrai que sans ça, on risque d'avoir, alors ce qu'appellent les Québécois, une espèce d'infobésité, avec de l'information qui deviendrait totalement indigeste, voire fausse, parce qu'un autre enjeu important aujourd'hui qui pointe, c'est la fiabilité de l'information. À l'heure de Twitter, où les rumeurs circulent, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est vrai du faux. Et comment ça fonctionne, le web sémantique ? Alors en fait, c'est les internautes finalement, les producteurs d'informations qui, quelque part, qui vont aider les machines à reconnaître et à mettre en relation justement ces données pour améliorer les recherches d'informations et permettre d'agréger des données qu'on va appeler enrichies sur des résultats, avec des informations complémentaires. Alors, pour aider les machines, les producteurs d'informations, il faut qu'ils fournissent ce qu'on appelle des métadonnées, c'est-à-dire en fait des données sur les données. Par exemple, quand vous prenez une photo, vous allez rajouter un titre, vous allez rajouter une date, vous allez rajouter le lieu, par exemple, de la photo que vous publiez, et ça va permettre de donner un espèce de cadre de référence. Il y a même un format qui s'appelle le Resource Description Framework, donc le cadre de description de la ressource, qui permet en fait un balisage des données et qui permet de se repérer et de trouver plus facilement des informations. Et j'imagine que ça doit évoluer aussi vite qu'évolue le web. Est-ce qu'on a des récentes grandes évolutions à noter ? Eh bien oui, à l'image d'ailleurs de l'évolution du web, par exemple, qui est devenu très social. Aujourd'hui, on a un référencement et un web sémantique qui devient social. Alors on appelle ça notamment la folksonomie. Alors c'est mal parti pour votre bonne résolution. Tout à fait. En fait, tout le monde connaît la taxonomie, un petit peu le classement. Folk, ça veut dire la foule. Donc quelque part, c'est le référencement par la foule. La folksonomie, ça veut dire que c'est les gens qui référencent eux-mêmes avec ce qu'on appelle là aussi des nuages. Alors je vais le dire en français, d'étiquettes, les tags. Ceux qui utilisent Internet le savent. Donc quand vous créez par exemple un billet un article, vous pouvez rajouter des mots-clés. Par exemple, aujourd'hui, si je veux faire un article sur cette chronique, je vais rajouter web, sémantique, métadonnées, référencement. Et les gens qui vont chercher des articles sur ce sujet auront plus de chances de me trouver. Voilà, alors par exemple, Twitter, qu'on connaît bien, aujourd'hui, il y a un mot qui a été élu d'ailleurs mot de l'année, c'est le hashtag, le fameux hashtag. Même un prénom aussi. Ah bon, il paraît. J'ai vu que c'était un prénom. Voilà, alors si vous allez sur Twitter, vous allez voir qu'il y a le dièse du téléphone, là, ce qu'on appelle nous le dièse, en anglais c'est le hashtag, qui est utilisé en fait pour retrouver les mots-clés sur Internet. Donc vous tapez effectivement web sémantique avec le dièse devant, et vous allez retrouver tous les messages qui se rapportent à ce sujet. Donc c'est important. Alors il y a effectivement derrière ça pointe j'allais dire
la question du référencement. Et il y a d'ailleurs aujourd'hui un enjeu fondamental qu'on appelle le SEO, ça veut dire Search Engine Organization, ça veut dire comment les machines, engines, recherchent l'information. Donc il y a une véritable aujourd'hui science de la recherche et du référencement sur Internet, dont de nombreux spécialistes font les métiers. Et puis un autre terme, alors là, qui est difficilement traduisible en français, qui s'appelle la curation en anglais. En fait, c'est un vieux mot anglais qui désignait l'officier qui avait pour fonction de prendre soin des musées. En fait, qui est la façon de sélectionner, éditer, partager du contenu très pertinent. Alors, il y a un site, par exemple, français, qui s'appelle Pearl Trees, qui permet sur des arbres de connaissances, de mettre les meilleurs sites Internet. Alors, on les classe soi-même. Donc là aussi, c'est les gens qui classent, qui indexent l'information et qui permettent de la retrouver. Et puis, bien sûr, Google aussi, qui vient de lancer Google qui a forcément un rôle très important à jouer, puisque c'est le service numéro 1 en référencement, voilà, et en moteur de recherche. C'est le moteur des moteurs, c'est 98% des recherches qui se font dessus. Donc, effectivement, Google est un spécialiste. Alors, il crée ce qu'on appelle des algorithmes pour améliorer ce référencement. Et là, il vient de lancer Knowledge Graph, qui est un système de web sémantique qui fait que, par exemple, quand vous tapez Tour Eiffel, vous n'avez pas simplement la liste des sites de la Tour Eiffel, vous avez effectivement la météo sur la Tour Eiffel, la hauteur de la Tour Eiffel, des photos sur la Tour Eiffel, et puis demain de la pub sur des restaurants à côté de la Tour Eiffel. Donc ça crée une valeur importante parce que les annonceurs vont pouvoir mettre des choses et on va pouvoir trouver non pas du sens, mais de l'information enrichie. Est-ce que ça veut dire quand même que les machines ne peuvent pas se passer des hommes aujourd'hui ? Moi, je crois que oui, notamment avec ce référencement par la foule, par les gens, parce qu'effectivement, c'est l'homme qui donne du sens, donc c'est lui qui enrichit, les machines l'aident. On verra bien, mais bon, je ferai un sujet sur l'intelligence artificielle, je pense que ça va évoluer très vite, et je pense aussi qu'on va revenir peut-être dans d'autres émissions sur la question de l'exploitation des données, qui est vraiment quelque chose de stratégique à travers, on a parlé un peu de l'open data, on reparlera des big data, de la visualisation des données, parce que c'est un sujet qui est vraiment stratégique en ce moment. À suivre donc. Merci beaucoup Jean Pouly. Cette chronique sur le web sémantique est à réécouter sur notre site internet rcf.fr.